En général, quand on voit le logo A24 apparaître au cinéma, c'est un sacré gage de qualité. Mais aujourd'hui, avec la sortie du troisième long métrage d'Ari Aster, lui qui s'est fait connaître pour les dérangeants mais tout aussi fascinants Midsommar et Hérédité, on ne peut pas dire que son dernier film mette tout le monde d'accord. Et une chose est sûre, c'est que Beau is Afraid va diviser. Alors, sincère éclair de génie dans la lignée de la filmographie du réal, ou bien se fout-il tout simplement de vous ici? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Beau is Afraid, vous allez suivre Joaquin Phoenix qui interprète Beau, un homme qui fait part à plusieurs anxiétés et qui doit rendre visite à sa mère qu'il n'a plus vue depuis plusieurs mois. Il habite dans un quartier assez malfamé, rempli de junkies, passe le plus clair de son temps chez lui ou chez le psy, et vous allez très vite vous rendre compte qu'en plus d'être de nature anxieuse et de craindre pour sa vie, c'est aussi un hypocondriaque de naissance, perturbé par une enfance tragique et surtout par un manque de chance flagrant au cours de sa vie. En effet, sa mère l'a toujours beaucoup materné et choisi à sa place, et il n'a jamais réellement su s'adapter au monde extérieur, de fait qu'il n'a jamais réellement fait de choix par peur des conséquences. Seulement voilà, tout va changer pour lui le jour où il apprend la disparition de sa mère et qu'il va devoir se rendre sur place par ses propres moyens afin de lui rendre hommage une dernière fois. Le hic, c'est que comme vous connaissez Ari Aster, il ne va bien entendu pas laisser ce personnage faire son deuil tranquillement. Et tout comme pour Midsommar et Hérédité qui partageaient déjà ce thème en commun, eh bien nous allons suivre ici les tribulations d'un homme qui ne cherche qu'à trouver le repos mais qui malgré lui va subir plusieurs épreuves et être emporté avec nous au sein d'un cauchemar émerveillé. Et vous allez voir qu'à ce jeu-là, Joaquin Phoenix se démarque particulièrement bien, car en plus d'y mettre du sien et de s'imprégner assez facilement de l'univers de notre cher Ari Aster, eh bien il va vous offrir ici une prestation folle qui est à mes yeux l'une des plus complètes de sa carrière. On sent qu'il se donne réellement à fond dans le rôle principal afin de nous emporter et surtout de nous faire croire à cette folie et à ce monde dépeint autour de lui qui semble particulièrement surréel. Et en effet, vous vous en rendrez compte par vous-même, à plusieurs moments dans le film, on se demande si c'est nous ou bien si tout ce qu'on voit à l'écran est réellement arrivé à notre personnage, ou même encore s'il n'a pas rêvé tout ça à cause de ses anxiétés et des cachets qu'il prend. Et ça m'a rappelé un très gros feeling à la Joker de Todd Phillips. Mais en plus de ça, vous imaginez bien, surtout si comme moi vous aviez adoré Midsommar et Hérédité par le même réal, eh bien vous savez à quel point Ari Aster adore semer la confusion dans ses films et jouer avec notre cerveau et avec nos sentiments, mais surtout vous savez à quel point il excelle dans ce domaine. Et si la prestation en tout point exceptionnelle de notre héros nous permet d'accrocher à cet univers malgré nous, eh bien c'est aussi son réalisateur qu'il faut tenir responsable ici. Car si on reste réellement hypnotisé du début à la fin du film sans sortir de la salle, malgré toutes les folies qu'on voit à l'écran sans jamais vraiment trop les comprendre, eh bien c'est en grande partie grâce à son esthétisme intense et maîtrisé et bien particulier, comme seul Wes Anderson le maîtrise à part lui. Que ce soit donc au niveau de ses décors variés, de sa mise en scène que l'on sent encore une fois millimétrée, ou encore pour ses différentes idées brillamment exécutées, comme par exemple le passage sur fond d'animation dans la forêt, ou bien encore le choix intéressant de ses différents acteurs, comme par exemple Denis Ménochet, Amy Ryan ou encore Nathan Lane, eh bien on sent qu'ici Ari Aster a de la suite dans les idées et que tout fait réellement sens au final, un peu comme quand on découvre un nouveau Nolan. Et si je fais justement cette comparaison avec Christopher Nolan, c'est parce que j'entends par là qu'il ne faudra bien évidemment pas essayer de tout comprendre au premier visionnage, parce que même moi je pense avoir compris seulement 30% du film ici. Mais bizarrement, j'ai encore une fois adoré être baladé comme son personnage principal entre mythe d'un côté et réalité de l'autre sans jamais véritablement savoir où me situer. Et je pense qu'il serait assez intéressant d'ailleurs de se le remater d'ici quelques mois pour un second avis dessus. D'ailleurs, dans ce sens-là, n'hésitez pas à me balancer vos meilleures théories sur le film dans les commentaires, même les plus folles, j'ai hâte de les lire toutes. Alors oui, par contre, si je vous dis de le remater d'ici quelques mois seulement et pas tout de suite, c'est parce que, à mes yeux, le film souffre quand même d'un gros défaut comparé à Hérédité et à Midsommar. Et ce défaut est en grande partie dû à sa durée qui avoisine les 3 heures. Alors pourtant, d'habitude, ça me gêne pas et je suis pas le premier à tirer sur les films longs en général. Mais là, même pour moi et surtout pour un film dans ce genre-là, bah j'ai trouvé que c'était un peu trop. Et je pense d'ailleurs que ces 3 heures vont malheureusement refroidir plus d'un. Et si en plus de ça, vous mélangez sa durée ultra longue à un côté un poil trop what the fuck qui caractérise surtout la seconde partie du film et qui, à mon humble avis, rassemble
beaucoup trop d'idées différentes pour fonctionner ensemble, et ben dans ce cas-là, vous risquez de perdre l'attention totale du public. Moi-même, par exemple, j'ai dû forcer à plusieurs reprises pour rester dedans. Après, attention, je dis pas nécessairement que le film est mauvais, et il a même beaucoup de qualités que l'on retrouve en général dans les créations d'Ari Aster, et qui font que justement on accroche à son style et à son univers. Surtout qu'il peut compter ici sur l'excellente performance de Joaquin Phoenix pour fonctionner. Mais à mon humble avis, au stade où il est sorti, je trouve que ce Beau is Afraid est un poil trop brouillon à mes yeux, et qu'il aurait peut-être mieux fallu le sortir au format d'une série pour exploiter le plein potentiel du film. En conclusion, et à mes yeux, oui, ce Beau is Afraid a plusieurs qualités, et tout n'est pas acheté ici. D'ailleurs, l'expérience se tente volontiers. Mais on est quand même loin du troisième film parfait auquel on pouvait s'attendre par le réalisateur, surtout après les deux excellents chocs qu'il nous avait déjà offerts. Mais peut-être que justement, vu qu'il avait déjà monté la barre très haut avec Midsommar, c'est nous qui en attendions trop. Et vous justement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Beau is Afraid? Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissiez Ari Aster avant cette sortie? Perso, j'attends vos retours avec impatience dessus dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo, elle, vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.